Cultination, bonjour. Les anges et les démons font partie de l'univers de la science-fiction auquel vous avez certainement été confronté au moins une fois dans vos films ou séries préférées du genre. Mais que vous soyez croyant ou athée, je vous invite à amener une réflexion intéressante sur le pire des anges déchus qui seraient libérés des abysses sous peu. Petit reminder, avant de commencer, nous allons nous référer à certains passages de la Bible. Donc je tiens à préciser que nous ne faisons aucune classification entre les croyances et que notre chaîne est destinée aux curieux de la culture qui désirent en apprendre sur tout. Donc lire la Bible et des passages ne veut pas dire que nous prenons position en faveur de l'Église. C'est un sujet tout comme un autre et nous les traitons avec passivité et neutralité. Bien entendu, vous trouverez comme souvent les sources et les liens des articles utilisés en description. Allez, c'est parti! Nous allons revoir tout le champ lexical afin de mieux comprendre et d'appréhender les différents termes. Qui est le diable ? Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Bible est traduite en grec et le terme Satan est remplacé par diabolos, qui signifie celui qui s'oppose, qui sépare, ou celui qui est jeté à travers, qui fait obstacle. Diabolos est l'antonyme de symbolon, ce qui rassemble, ce qui unit. Il est donc celui qui divise la réalité et qui détient des forces destructrices. Il est fait mention du diable dans de nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais il n'y a pas de récit complet donné en un seul endroit et l'enseignement des Écritures sur ce sujet ne peut être vérifié qu'en combinant un certain nombre d'avis dispersés de la Genèse à l'Apocalypse et les lire à la lumière de la patristique et théologique. Diabolus enim et ali daemones Adeo, quidem, natura, creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali. Ce qui veut dire en français, le diable et les autres démons ont été créés par Dieu, bons dans leur nature, mais ils se sont eux-mêmes rendus mauvais. On comprend par là qu'il est clairement enseigné que le diable et les autres démons sont des êtres spirituels ou des anges créés par Dieu dans un état d'innocence, et qu'ils sont devenus ainsi par leur propre action. Il répond ainsi au nom hébreu Satan qui signifie un adversaire ou un accusateur. Le diable dans l'Ancien Testament. Le diable est presque absent de la Bible hébraïque. Il apparaît 3 fois sous le nom commun de Satan et qui signifie en hébreu adversaire ou accusateur. On le trouve dans le premier livre des Chroniques au chapitre 26, 1, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, et dans le livre de Zacharie 3, les versets 1 et 2. Apparaissant comme un membre de l'entourage de Dieu, il se présente comme un ennemi de l'homme et cherche à lui causer sa perte. Par exemple, Satan pousse le roi David à recenser le peuple d'Israël, chose qui ne relevait que du pouvoir de Dieu et qui provoque la colère de celui-ci. Pour punir Israël, Dieu envoie la peste et menace d'exterminer le peuple, ce qu'il évite au dernier moment. On ne connaît pas bien les raisons qui poussent Satan à s'ériger ainsi contre l'humanité. Ceci fera l'objet de débats théologiques plus tardifs. Le diable dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens étaient fortement influencés par la littérature apocalyptique car ils vivaient à une époque où les persécutions étaient régulières. Dans le Nouveau Testament, le diable et ses différentes appellations est mentionné 188 fois et est devenu l'adversaire contre lequel Jésus doit se battre. Ayant assez peu d'importance dans l'Ancien Testament, Satan prend ici une place prépondérante, car il répond au besoin de présenter le Christ comme le sauveur de l'humanité. Il joue donc un rôle eschatologique. Dans les récits bibliques, Jésus représente le chemin de la vie et comme un vainqueur du mal, notamment lors de la tentation du Christ et dans les cas d'exorcisme auxquels il est confronté. Sa croix symbolise cette rédemption des péchés, et c'est avec elle que la lumière a dissipé les ténèbres. Dans le Nouveau Testament, le diable est considéré comme le responsable de tous les péchés de l'humanité, et comme celui qui s'oppose au plan divin. Selon la croyance chrétienne, en mourant sur la croix, Jésus montre aux hommes qu'une autre voie est possible, celle de la liberté et de la vie, plutôt que celle des ténèbres et de l'esclavage au mal. Cette bonne nouvelle de l'évangile est celle de la victoire de la vie sur la mort. Les anges déchus. L'explication biblique la plus solide concernant l'origine des démons et qu'il s'agit des anges déchus qui s'étaient rebellés contre Dieu avec Satan. Alors quand Satan tourna le dos à Dieu et tomba du ciel, des anges se joignirent à sa révolte. Nous savons que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, d'après Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'utilisation du pronom possessif « c'est » indique clairement que ces anges appartiennent à Satan.
Ces versets et d'autres versets semblables montrent qu'anges, déchus et démons sont synonymes. Certaines personnes rejettent cependant l'idée selon laquelle les démons sont des anges déchus, à cause de l'épître de Saint Jude. Le verset 6 du chapitre 1 de Jude dit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur principauté, mais ont abandonné leur propre habitation, il les a réservés sous les ténèbres dans des chaînes éternelles jusqu'au jugement du grand jour. » Une autre version sur l'armée des anges déchus est un récit pseudépigraphique et attribué soi-disant à l'arrière-grand-père de Noé qui décrit l'origine de Satan et des démons. Selon ce récit, ces anges qui sont des créatures de Dieu se sont rebellés contre lui en cherchant à posséder des femmes humaines et à leur enseigner la sorcellerie. Une grande bataille s'en est suivie entre les anges rebelles et la lumière divine, et les anges déchus ont été punis par Dieu. Les chrétiens premiers ont été influencés par ce récit et le concile de Latran en 1215 l'a ratifié. D'après l'auteur, ces derniers sont des anges, donc des créatures de Dieu qui ont fauté en désirant posséder sexuellement des femmes descendantes d'Ève. Il leur aurait ainsi enseigné la sorcellerie et engendré des géants, semant la terreur sur terre. Une armée d'anges, dont les trois plus célèbres, Michel, Raphaël et Gabriel, intercèdent alors auprès des humains et s'ensuit une grande bataille où la lumière finit par vaincre le mal. Les anges rebelles sont punis et on dit que ceux qui se sont opposés à Dieu sont devenus des étoiles tombant du ciel, ce qui a donné le nom Lucifer, porteur de lumière. Une dernière théorie sur les anges déchus suggère que les anges rebelles mentionnés dans la Bible ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines et ont ainsi tenté de corrompre la lignée humaine. Cette théorie suggère que cette corruption génétique aurait été pesée par le diable afin de rendre impossible le plan de salut de Dieu pour l'humanité, car il était prévu que le Messie soit le descendant direct d'Adam et Ève. Selon cette théorie, cette transgression serait l'une des raisons pour lesquelles Noé et sa famille ont été épargnés pendant le déluge. Il est également possible que ces anges aient utilisé leur pouvoir pour prendre possession de corps humains et ainsi satisfaire leurs désirs charnels. Cette théorie est soutenue par certains passages de la Bible qui font référence aux fils de Dieu de Genèse 6 comme étant des anges déchus, ainsi que par des références à l'abaissement de ces anges et à leur futur destin de destruction éternelle. En résumé, la théorie des anges déchus suggère que les fils de Dieu, mentionnés au début du verset 2 du livre de Genèse chapitre 6, sont en réalité des anges rebelles qui ont été abaissés par Dieu et qui ont eu des relations sexuelles avec des humaines, ce qui a amené à la naissance de géants appelés Néphilim. Selon cette théorie, ces Néphilim ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas entièrement humains et qu'ils avaient des pouvoirs ou des capacités surnaturelles. Bien que le terme Néphilim soit parfois traduit par géant, il signifie littéralement ceux qui sont tombés ou précipités. La Bible ne donne pas de détails sur l'apparence ou les capacités exactes des Néphilim, mais ils sont connus pour être des guerriers célèbres et des géants dans certains passages de l'Ancien Testament. L'explication alternative la plus courante de l'origine des démons, à part celle évoquée plus haut sur ceux qui ont trahi avec celui qui était l'ange Lucifer, est qu'au moment du déluge, quand les Néphilim de Genèse 6 furent détruits, leurs âmes désincarnées sont devenues des démons. La Bible ne dit pas clairement ce qui est advenu des âmes des Néphilim à leur mort, mais il est peu probable que Dieu les ait détruits pour laisser leurs âmes survivre et faire encore plus de mal. L'abîme, les abysses et El Tartare. Commençons d'abord par savoir ce que c'est et ce qui différencie ces trois notions. L'abîme. Lisons l'Apocalypse 9, 2.1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Dans ce passage de l'Apocalypse, l'auteur décrit des événements qui ont lieu avant le grand jour de la colère de Dieu, et qui concernent une période décisive pour l'humanité, les 7 années précédant le retour du Christ. Lorsque le cinquième ange sonne de la trompette, une étoile tombe du ciel et reçoit la clé du puits de l'abîme. Cet événement rappelle la troisième sonnerie de trompette où une grande étoile brûlant comme un flambeau, appelée absinthe, qui symbolise Jésus-Christ, rend les eaux amères en révélant la mauvaise conduite des hommes. On se demande alors ce qu'est le puits de l'abîme. Le mot abîme apparaît environ une centaine de fois dans la Bible et est traduit à partir de plusieurs mots hébreux et grecs. En hébreu, le mot abîme peut être traduit par Tehaum, Metzoula, Abadoun, Mahamak ou Tsoula, et désigne les profondeurs, le fond de la mer, les océans, les eaux profondes, les ténèbres, le gouffre, une fosse profonde, la détresse, le désespoir, la mort, le sépulcre, l'oubli, la disparition ou ce qui est caché.
En grec, le mot abîme peut être traduit par aboussos, chasma, boutos ou tartarou et désigne la fosse, l'incommensurable, profondeur, le gouffre, la mer, le fond ou la profondeur de la mer. Pour les anges déchus, l'abîme symbolise un état d'abaissement profond dans les ténèbres spirituelles, un éloignement abyssal de Dieu. Les abysses. Selon certaines croyances, les abysses sont le lieu où habitent les démons de toutes sortes, en particulier les princes démoniaques, connus sous le nom de seigneurs des abysses. Certains d'entre eux étant également considérés comme des dieux. Les abysses sont liés à l'idée du chaos ancien et du mal, associé aux croyances zoroastriennes. C'est aussi l'endroit où les démons naissent, que ce soit par la volonté d'un seigneur des abysses ou de manière naturelle. Selon la traditionnelle opposition entre le chaos et la loi, les abysses sont l'antithèse chaotique de la Géhenne ou encore appelée l'enfer, mais la symétrie s'arrête là. Contrairement à la Géhenne, qui est divisée en 9 niveaux, les abysses sont un gouffre infini, composé d'un nombre infini de niveaux qui se succèdent de manière aléatoire. Certains de ces niveaux sont dirigés par un seigneur des abysses, et si ce dernier est également un dieu, ils peuvent également servir de domaine divin pour accueillir les âmes suppliantes ou élues liées à la religion correspondante. Les abysses remontent à une époque beaucoup plus ancienne que la Géhenne, qui a été créée par les rois infernaux et dont la prospérité dépend de l'équilibre fragile entre les rois, les dieux et les diables. Selon certains cosmogonistes, les abysses pourraient être la source même originelle de la vie, corrompue par Tiamat et les autres principes abyssaux. Tiamat, dans la mythologie mésopotamienne, était la turbulente étendue d'eau salée qui existait au commencement des temps. Mère primordiale universelle, elle était représentée sous les traits d'un dragon femelle et elle incarnait les forces du chaos, le Tartare. Dans les écritures grecques chrétiennes, ce mot désigne un état d'abaissement comparable à un emprisonnement. C'est dans le Tartare que Dieu a jeté les anges désobéissants à l'époque de Noé. Le mot Tartare était aussi utilisé dans les mythologies païennes. Il y désignait une prison souterraine, un lieu obscur où les dieux inférieurs étaient retenus. Mais l'emploi du verbe tartarou, jeté dans le Tartare ou abîme en 2 Pierre 2.4, ne signifie pas que les anges qui avaient péché ont été jetés dans ce lieu. Il signifie en réalité que Dieu les a abaissés en leur faisant perdre la position et les fonctions qu'ils avaient au ciel, et qui les a plongés dans un état de profonde ténèbres mentales ou d'ignorance qui les empêche de comprendre ces magnifiques projets. L'avenir qui les attend est sombre, lui aussi, car la Bible montre qu'ils subiront la destruction éternelle en même temps que leur chef, Satan le diable. Ainsi, le mot Tartare désigne la condition d'abaissement extrême dans laquelle se trouvent ces anges rebelles. Il ne doit pas être confondu avec l'abîme, dont il est question à la fin du livre d'Apocalypse. Au final, de ces 3 termes avec chacun leur spécificité, on retient que Dieu a puni d'une façon ou d'une autre les anges déchus ou démons en leur retirant leur statut et par conséquent leur honneur. Qu'il s'agisse d'une réelle prison dans les profondeurs ou d'une punition symbolique, il n'empêche que l'on pense que le pire d'entre eux, en l'occurrence le diable, s'apprête à être libéré. Le diable dans l'Apocalypse. Comme les autres anges, les anges déchus sont des êtres spirituels sans corps. Et dans leur état originel, ils sont dotés d'une grâce surnaturelle et placés en condition de probation. Ce n'est que par leur chute qu'ils sont devenus des démons. Pourtant, il est remarquable que pour un récit de la chute des anges, nous devons nous tourner vers le dernier livre de la Bible. Car, en tant que tel, nous pouvons considérer la vision dans l'Apocalypse avec l'image du passé qui se mélange et se complète avec des prophéties de ce qui sera dans le futur. Le livre de l'Apocalypse, qui conclut le Nouveau Testament, présente une image particulièrement marquante du diable. Dans cette révélation faite à Jean par Jésus, l'auteur décrit un combat eschatologique opposant Dieu, l'agneau et les premiers chrétiens persécutés à Satan et ses manifestations terrestres. Après avoir vaincu le dragon qui rappelle le serpent de la Genèse, l'agneau affronte les 2 bêtes qui représentent, selon les historiens et exégètes, l'empereur Néron et la ville de Rome. Ces 2 bêtes sont monstrueuses, l'une ayant 10 cornes et 7 têtes, l'autre ayant 2 cornes. Cette image du diable cornu a persisté au fil des siècles et semble inspirée du dieu grec Pan, dieu du désir sexuel, également cornu et à tête de bouc, le millénium. La seconde venue de Jésus-Christ marque le début d'une période de 1000 ans de paix et de bonheur sur terre. Connu sous le nom de millénium, seuls les justes, c'est-à-dire ceux qui ont mené une vie vertueuse et honnête, vivront sur terre au début de cette période.
Ils hériteront soit du royaume terrestre, soit du royaume céleste. Cependant, durant un certain temps, les gens auront encore leur libre arbitre et seront libres de maintenir leurs croyances et leurs idées. Dans l'Apocalypse, il est mentionné que Satan sera libéré de sa prison après les 1000 ans du millénium, une période de paix sans précédent sur Terre. Il essaiera de tromper et de rassembler les nations de la Terre pour la guerre. Certaines personnes se détourneront de Dieu et Satan réunira ses partisans et Michel réunira les armées du ciel pour une grande bataille finale. Il sera finalement vaincu et jeté dans l'étang de feu et de soufre. La Bible ne donne pas de raison explicite pour la libération de Satan après le millénium, mais il se peut que cela soit un test final pour l'humanité. Dieu a créé l'humanité libre et permet qu'elle soit éprouvée. Et il est possible que la libération de Satan soit un moyen de mettre à l'épreuve la fidélité des gens envers Dieu. Mais la vraie question est quand ? Quand débute le millénium et quand s'achève-t-il ? A-t-il déjà démarré ? C'est sur cette réflexion que s'achève notre vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire votre théorie sur la question ou si au contraire vous ne croyez pas du tout à ce genre de choses. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.